La personne qui est nommée s'appelle Alex Semmelweis. Carlinda, si je comprends bien, tirait voir les Metzger. Eleanor, du coup, et Ludwig iront essayer d'approcher l'espèce de pseudo-prophète de Sigmar, là. Jedger et Aistra iront voir, essayer de trouver Oui. Alex. Je vous dirai pas où il est. C'est pas chez lui que vous allez les trouver, vu que c'est lui qui l'a pas fait. Oui, mais à la base, c'était lui qu'on voulait trouver. Et en fait, on se retrouve devant vous. Qu'est-ce qu'il faisait hier soir? Hier soir, avant de s'enfuir, avant Oui. d'apprendre qu'il y a le feu, Oui, voilà. il était en train de dîner. Tu remarques, comme un genre de classeur, alors tout est noir, hein, tu peux pas vraiment voir grand-chose dessus. Vous parliez d'une famille tout à l'heure, ce serait la famille. Quelle famille dont vous parliez? Une famille qui vous veut du mal spécialement? Vous avez une idée Moi, étant affilié plus ou moins au Feuerbach et puis Semmelweis plutôt Kreiglitz, bon. Ouais. On aimerait savoir ce que vous faites là. En gros, peut-être qu'il faudrait redonner un peu plus de pouvoir à Sigmar dans la ville, et du coup à l'église Sigmaritz, qui, du coup, la plupart des gars sont des troisième ou quatrième enfants de la famille Feuerbach. Vous vous retrouvez chez Bruna qui vous accueille au fur et à mesure où vous arrivez. Et qui dit, ah, mais allez-y, oui, rentrez. J'allais me préparer à manger. Est-ce que vous avez un petit creux? Oui, un petit peu, Oui, maman. tout à fait. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Super. Ah bah oui, pourquoi pas, ouais, merci, c'est super. Je lui mets le feu. Voilà. Mais ouais. Alors elle te dit non, la dernière fois que t'as fait ça, tu sais, hein, chouchou, voilà. Ça Donc, va, j'ai non, quelques bah. années d'école depuis. Non. Yeah. Pas. Donc voilà, donc vous vous trouvez tous autour d'un repas, vous échangez vos informations. Je sais pas si vous avez des choses à montrer. Je vous laisse voir. Et puis organiser la suite aussi. Où est-ce que vous allez, si vous allez en groupe ou pas. Nous, de notre côté, je crois pas qu'on ait vraiment de choses à montrer, parce que justement, on n'a rien trouvé, on a surtout des informations. Ouais, on sait des choses qui pourront nous être utiles par la suite, mais a priori, on pourra rentrer en contact avec machin, là, avec Alex, que si on découvre plus de trucs dont on peut lui faire part. Je pense pas que c'est très utile avant. Ouais. C'est vrai qu'on peut le contacter directement avec le pigeon. Et vous avez quoi des choses utiles? Je cherche un peu comment tourner la... Ah, mais Je suis me suis fait revenu un copain, quoi. bredouille. Disons, je me suis fait des copains là où il faut. D'accord. Ils sont pas méchants, hein, les mecs. Hein, ils sont pas méchants. Hein. Les méchants sont juste un peu concons, quoi. C'est ça. Je m'attendais pas à autre chose, en tout cas. Et puis, en ce qui me concerne, pas grand-chose. Malgré tout, le papa Miziger est plutôt coopératif, surprenamment. Et il y a moyen de jouer avec lui, je pense, pour connaître plus de choses. J'ai découvert un petit document, mais il n'est pas vraiment exploitable. Si vous me faites assez confiance, j'aimerais le garder pour le moment et voir avec quelqu'un pour l'étudier. Oui, pourquoi il est pas spécialement exploitable? Parce qu'il est complètement brûlé. Après, Oui. Malgré toute son expertise, tu veux pas défaire le feu. Est-ce que je suis en train d'essayer de regarder justement si j'ai quelque chose J'ai un truc pour C'est ça pour la vendre. débrûler quelque chose. pour débrûler? Ah ouais. Non, pas du tout. Est-ce que vous auriez quelque chose d'Edgar pour au moins identifier, peut-être
les intentions derrière le feu. Je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais... Ouais, les intentions derrière le feu, non, pas spécialement, de toute façon. Manger. C'était pas un feu en plus, c'était pas un feu magique. Donc, Non. Enfin, a priori, non. difficile. Bah, clairement, par contre, le document a été abîmé avant l'incendie. Donc, mais j'y coupe pas, je sais pas. Il faudrait peut-être... je sais pas. Enfin, avant ou séparément. Oui, oui. C'est un En tout cas, c'est pas un oui, accident, quoi. oui. Ouais. Non. Ludwig, vous n'avez rien qui puisse aider à ce Dans moment-là? l'incendie, non. Non, pas forcément concernant l'incendie, mais faciliter la lecture du document. Alors, vous pouvez éventuellement, en le regardant, parce que bon, il est entièrement brûlé, oui et non, il reste des morceaux quand même par-ci par-là. La question, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce que c'est. Donc, vous pouvez éventuellement faire un jet d'estimation pour essayer de savoir si vous Évaluation. comprenez. C'est évaluation. C'est Y a pas évaluation, estimation ouais. Ah, évaluation. Bah alors évaluation, ouais, c'est ça qui sert à déterminer la valeur d'un objet, ou ce que c'est exactement, etc. Carlinda, vous permettez que je jette un œil dessus? Oui, je vous passe. Je le mets Merci. sur la table en face, je pense. Que... On pourrait marchander pour essayer de le vendre, mais évaluer, ça non. Question, est-ce que je peux me mettre en -10 en complexe pour éviter justement de trop le péter en le prenant? C'est pour éviter qu'en cas de fort Oui. échec, Ouais. je l'effrite. Allez, ok. Vendu. Parce Ok. que j'essaie de faire vraiment attention, donc Mais c'est pareil, hein, j'ai pas évaluation. je crois que j'ai réussi. 0,5. Bravo. Bravo. Ah, Bravo. c'est une bonne session, c'est une bonne session. Eh bien, ouais, bah, ça démarre bien. Alors, ce que tu identifies, c'est que, bah, déjà, pour toi, ça te semble assez évident. En regardant un petit peu les colonnes qui sont tracées, et puis les chiffres et les ressources, et des fois tu vois des noms, etc., tu sais que c'est un livre de compte. D'accord. Ça te semble assez évident. Le truc, c'est que ce que tu vois, c'est que les endroits où tu vois des noms, en fait, c'est des noms qui font pas sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des... Enfin, tu les lis et en fait, c'est imprononçable. Donc, tu comprends que c'est certainement codé. D'accord. Et du coup, livre de compte avec des noms codés dedans, pour toi, ça te fait penser à... Ça pue. Ça pue à mort. Non, ça peut... Non, c'est... Alors, Ça peut être des runes magiques. ça peut s'appeler un livre de compte secondaire. Oui. Voilà. Oui, vois, bah ça pue. C'est... C'est ce que je dis. Voilà, il y a un livre de compte officiel, tu vois, et puis il y a un livre de compte secondaire. Voilà, on cache certaines informations. Pour les autres actions, ouais. C'est une blanchisserie, quoi, en gros. Ouais, je peux dire ça comme ça, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une compétence pour essayer de déchiffrer justement des codes comme ça? Alors, oui, elle existe. Alors, je sais pas si dans la... elle y est, mais normalement, il y a cryptographie, je crois. Ah non, c'est ça, c'est les signes secrets, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, les signes secrets, c'est des genres d'alphabets un petit peu différents que tu peux connaître. Du coup, en fonction de... Je sais pas, en fonction... Par exemple, il y en a pour les voleurs, il y en a pour certains mages, etc. Et c'est si tu connais ce savoir-là, du coup, ce savoir secret-là, dans ce cas-là, tu peux identifier ce que c'est. Mais du coup, là, non, parce que du coup, en plus, c'est vraiment spécifique. Ok. Ah, c'est des signes qu'on connaît pas ou c'est juste des agencements de lettres qui font pas sens? Enfin, Oui, là, non, là, c'est un agencement de lettres différent, comme je disais. Mais ce que je veux dire, c'est que les signes secrets, la compétence signe secret, pour moi, elle peut présenter un petit peu comme on veut, parce que là, si tu veux, si tu parles la même langue, mais que t'écris avec des signes différents, ou alors que t'agences les lettres différemment, dans les deux cas, c'est de la crypto et tu peux arriver à le détecter avec les mêmes outils, tu vois. Donc voilà. Mais bon. Mais après, si c'est un alphabet qui est connu avec de la pure intelligence, il y a peut-être moyen de s'en sortir.
Par exemple, les répétitions de lettres ou ce genre de trucs. Bah tout à fait, c'est là-dessus que même avec un agencement de lettres différent, tu peux trouver aussi, tu vois. C'est par exemple le E, je sais pas, tu vois, À la place d'un c'est A, le G à la place, là, tu peux. Et donc, est-ce faire qu'on un jeu peut En tout cas, tenter... là, comme ça, là, pour l'instant, Oui. ça vous demanderait du temps pour l'étudier, ça vous D'accord, ouais. demanderait de passer du temps dessus, en fait. Mais là, comme ça, juste en regardant vite fait, non, c'est pas possible. D'accord. Mais bon, une fois que la nuit est tombée, et si vous voulez prendre un petit peu sur vos heures de sommeil pour potasser dessus, y a pas de souci. D'accord. Et vous voulez l'amener à qui, Carlinda? En vérité, je voulais l'amener à des personnes de ma paroisse qui sont souvent quand même des personnes qui manipulent les livres et qui ont l'habitude d'entretenir ce genre de documents. Donc peut-être qu'ils peuvent avoir des compétences là-dessus. Oui. Cependant, je pense que s'ils l'ont entre les mains, on va pas pouvoir le récupérer. Ça va certainement être gardé pour justement certainement une autre affaire qui va se déclencher à cause de ça. Ou pour cette affaire, et nous, on pourra plus avoir les mains dessus. C'est pas faux. Est-ce qu'il faudrait pas justement qu'on puisse le potasser cette nuit et demain, si on n'y arrive pas, on emmène? Oui. Et puis il faut voir aussi si on ne peut pas avoir un arrangement avec un prêtre, éventuellement. Je vais expliquer la situation et je peux essayer de le convaincre. Pourquoi pas. Ok, en tout cas, bravo, Dietger, pour ton jet. Bon coup de bol. Très bien, très bien. Alors, du coup, comment vous organisez votre après-midi, là? Quelles sont les pistes que vous avez envie de suivre et comment vous les répartissez? Comment vous les faites dans l'ordre si vous voulez toutes les faire en même temps? Enfin, tous ensemble, je veux dire. On avait la piste justement de l'ordre de Verena corrompu, qui pourrait être intéressant à suivre. C'est all news, mais oui. Bah, ça permet toujours de continuer à faire des liens, ça fait à la fois pour nous aussi, ça nous permet de pouvoir... Après, justement, notre but, c'est vraiment d'essayer d'enquêter sur le truc même, enfin sur l'incendie. Ouais. Vous voyez des choses sur lesquelles on pourrait enquêter pour l'incendie? Allez sur place. Alors, retourner sur place pour le coup. Oui, retourner sur place, oui. Oui, alors, c'est très grand. Voilà, ça n'a pas forcément été dit, mais c'est très grand. Carlinda n'a fait que, je sais pas, peut-être 20% des lieux. Oui. Voilà. Par contre, ça veut dire que Carlinda, ça va être difficile pour elle de venir avec nous parce que elle a dit qu'elle faisait pas partie d'un groupe d'enquête, elle a été envoyée par l'ordre de Verena lui-même pour pouvoir enquêter. Oui. Ça, vous le savez pas, mais oui. Bah, je pense que c'est quand même ce que tu as pu nous le raconter. Oui, après, il vaut mieux garder cette couverture-là, justement, ça peut être intéressant. Et oui. Il vaut mieux faire ça. Du coup, éventuellement, ouais, Carlinda, ne pas y retourner avec le groupe, en tout cas, ou alors faire semblant de ne pas être ensemble, éventuellement. Ouais. Ou alors faire autre chose. C'est toi qui vois. Mais, ok, donc, allez sur place. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Moi, je retournerais bien sur place pour aller enquêter un peu plus, justement, voir exactement le nombre de départs de feu, etc. Vu que ça va, au niveau de propagation, je devrais comprendre. Oui, là-dessus, tu devrais avoir des bonus pour savoir comment le feu a progressé, oui. D'accord. En plus, j'avais bien réussi, je crois, mon jet la dernière fois pour savoir déjà à distance. Il y avait eu 3 départs de feu, je crois. Ouais, tu avais vu 3 départs de feu, ouais. Après, j'ai pas vu à l'intérieur, donc il y a peut-être d'autres à l'intérieur. Tu avais identifié au moins 2, si ce n'est 3 départs de feu dans la bâtisse. Ce que Carlinda t'a pu corroborer avec ton récit en revenant. Ok. Bon, bah du coup, vous allez tous les 3... Ludwig, tu as envie d'aller sur place, ouais. Dietger. Oui. Et Aestra. Aller dans là où il y a eu l'incendie, à l'usine. Yep, ok. Et Carlinda, toi, tu vas essayer de trouver des prêtres de Verena, c'est ça?
Bah, je me proposerais même pour ça, et puis au pire, pour essayer de voir ce qu'ils en pensent, eux, de ce qui s'est passé avec le culte de Verena qui a été éliminé. Ah oui, tu peux éventuellement... Leur poser la question. Tout à fait. Ok, très bien. Bah, tu sais quoi? Anna, on va aller avec toi. Hmm. Comme ça, t'es pas tout seul. Enfin, si ça te va, hein. Oui, Elle oui, propose. oui, ça me va. Ouais, ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, je vous suis. Et puis, j'espère qu'on pourra faire éclater la vérité. Tout à fait, Que c'est peut-être toujours aussi. mon but. C'est sur votre Et passé elle, qu'on devrait faire et éclater elle, la tu vois, vérité. au moment où tu dis ça, elle fait... D'accord. Ah là là. Ok, Dac. Eh ben... Allez, plouf, plouf. Allez, on fait l'incendie d'abord. Enfin, l'entrepôt d'abord. Un petit incendie d'abord. Un petit incendie d'abord. Donc Yep, alors, let's go. vous identifiez 4 zones dans lesquelles le feu s'est propagé, voilà, de façon un petit peu différente. Vous avez la zone centrale dans laquelle centrale et ouest, où, le bâtiment a survécu, enfin les bâtiments ont survécu le plus au feu. Et après vous avez la zone nord et la zone sud qui sont les parties les plus calcinées, là où il y a surtout des décombres, quoi. Donc si vous voulez plutôt étudier le feu en tant que tel, ce sera plutôt genre les zones nord et sud. Ça vous permettra de mieux comprendre comment ça s'est Propagé. propagé exactement. Et zone centrale ou zone ouest, du coup, pour plutôt aller farfouiller dans ce qui reste de l'édifice, des meubles, etc. Voilà. Bon, sans trop d'hésitation, personnellement, je vais me diriger vers les zones calcinées. Perso, je pense que je vais rester plutôt dehors. Je vais chercher un truc très spécifique. J'ai Mhm. conscience qu'il doit y avoir des traces de pas de partout. Mais essayez de voir si on n'a pas, il n'y a pas des traces de chariots un peu lourds qui seraient partis en fait, plutôt que arriver. Parce que s'il y a un livre de compte secondaire, c'est qu'il y a une marchandise secondaire. Et si on a besoin de le cacher, c'est que c'est pas forcément du tissu. Donc peut-être qu'il y a un truc qui a été évacué avant. Hmm. Donc peut-être essayer de remarquer Pas si con. un truc n'a pas été évacué. C'est Des une traces de roues un peu profondes ou quoi. très bonne idée. Bon, en sachant C'est mal dans le coin d'un arbre. justement, je vais essayer de faire gaffe justement s'il y a des zones où en fait on a l'impression qu'il y aurait dû y avoir quelque chose, tu sais, des endroits où étrangement, entre deux étagères, il y a un vide. Tu vois. Oui, Je vois bien. peut-être checker le sol s'il n'y a pas une trappe ou. Est-ce que on sait si... Non, si, il y avait personne au moment des faits, au moment de l'incendie, c'est ça? C'était pendant la nuit et du C'est coup, il ça. y avait personne sur place. Étrangement, On les n'a gardes qui regretté devaient aucune être... victime. Et étrangement, les gardes qui généralement patrouillaient à l'intérieur n'étaient pas là. Parce que je me demandais si il y aurait moyen qu'on localise des ouvriers de l'usine, des employés de l'usine, pour leur parler, parce qu'on a parlé au patron jusqu'à présent, mais on n'a pas vraiment eu l'avis de gens qui travaillent dans l'usine. Les Ah, jours. j'avais demandé à Mercy de me laisser une petite liste. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai souvenir, ouais. Effectivement. Mais il a pu oublier. Il a pu oublier. Peut-être que il vous donnera ça très bientôt, peut-être à votre Voilà, retour à il est tout l'usine. occupé. Là, Oui, on va oui. dire ça comme ça. Il est un peu occupé. Il va noter ça quelque part. Yep. Ok, pas de souci. Mais il y a peut-être justement, vu que ça reste un entrepôt Metzger, de certainement y avoir des employés de l'usine qui doivent être un peu aussi en train de patrouiller autour. Au-delà des gardes. Oui, alors du coup, là, quand vous vous y rendez, de toute façon, ça grouille de monde. Alors, tout le monde n'est pas directement sur la scène, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont autour, qui, du coup, regardent ce qui se passe, parce que, bah, il y a des enquêteurs qui sont là. Il y en a qui arborent vraiment très fièrement le sigle de Metzger Feuerbach. Il y en a qui sont
plutôt genre des gardes de la ville. Avec des magistrats aussi. Et puis voilà. Vous avez du coup des gardes de l'usine qui sont à l'extérieur en train de parler avec justement des magistrats. Pareil, vous avez quelques ouvriers qui peuvent être là aussi sans problème. Voilà. On vous laisse rentrer, hein, évidemment. Donc, c'est vous qui voyez. On commence par toi, du coup. Alors, du coup, Ludwig, tu vas essayer de regarder un petit peu, d'enquêter vers justement la marchandise secondaire qui serait pas là. Ok, très bien. Tu as dit que tu commencerais par l'extérieur. Dietger, tu as dit que toi, tu allais du coup dans les zones les plus calcinées pour voir du coup les flammes. À C'est ça. Estra, du coup. Je pense que je vais assister l'un ou l'autre parce que j'ai pas vraiment de skill particulier qui pourrait. Bah, toi, justement, c'est spécial. vu qu'il y a beaucoup d'enquêteurs de monde, en fait, au final, tu peux aller les voir pour voir ce que eux ils ont pu trouver, etc. Quoi. Donc en plus, t'as aussi des enquêteurs de chez Metzger, tu vois, donc t'as des Fireback et des Fireback et des Craigslist en fait. Donc au final, tu peux aller voir un peu tout le monde. Guess, ouais. Bon bah alors Ok. allez taper la discute. On va commencer du coup par Ludwig. Est-ce que tu as d'autres idées à part des traces de carriole, des trappes cachées quelque part, comme tu as dit? Bah, un peu tout signe suspect en globalité, mais spécialement ça, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais plus tu me donnes d'indices spécifiques, et en gros, plus je peux être sympa dans le jet, du coup. Bah, j'aurais dit des trouver, traces de roues un peu profondes, peut-être qui s'éloigneraient. Ouais. Parce que sinon, dans l'autre sens, on pourrait dire que c'est un chariot avec de l'eau dessus, donc ça marcherait pas. Mais un truc qui s'éloignerait, peut-être des endroits un peu spécifiques, un peu vides en fait par rapport à ce que ça devrait être. Yep. Des signes de remue-ménage quoi, qui n'ont pas leur place dans un endroit où il y a du tissu et où il y aurait eu un incendie quoi. Ouais. Alors, c'est noté. Alors, la question, c'est sur quoi est-ce que tu peux faire ton jet pour comprendre tout ça? Bah, ça va être perception, tout simplement. Parce que tu sais quoi chercher. L'idée, c'est ce que tu vas arriver à l'identifier en tant que tel. Ouais, ça va être perception. Donc, tu fais un geste de perception, et puis tu peux le faire à plus 10, tiens. T'as donné quelques bons indices, là. J'ai pas de bonus spécifique, non. Non, c'est parti. Et ça pue. Ah. Bon. Alors, donc tu fais plusieurs fois le tour de la bâtisse et le truc c'est que tu vois rien, t'arrives pas à identifier quelque chose de précis parce qu'effectivement il y a eu quand même énormément de monde, il y a quand même eu pas mal de gens qui se sont déplacés, qui sont venus pour éteindre le feu, des personnes qui sont venues après pour enquêter, etc. Bon, il s'est passé quand même pas mal de choses. T'arrives pas à identifier des traces de pas spécifiques. Pareil pour les traces de carriole, par exemple, parce que bah ça reste une usine et du coup bah il y en avait beaucoup qui faisaient des va-et-vient, donc t'en vois plein des traces partout. T'arrives pas à dire ah tiens celle-là spécifiquement ça pourrait vraiment nous indiquer que il s'est passé ça. Et pareil pour chercher du coup des trappes cachées ou quoi. Non, tu vois à plusieurs endroits qu'il y a des endroits où on a accès à des entrepôts, à des endroits où il y a de la marchandise qui après est transportée. Mais tu vois rien qui a l'air vraiment caché ou qui semble vraiment shady.
Ça te prend un moment de faire tout ça quand même, parce que tu fais plusieurs fois le tour, tu t'arrêtes, tu regardes un petit peu partout, mais par contre, tu avais vraiment une idée précise de ce que tu voulais, donc allez, je t'autorise un jet d'intelligence, si tu le réussis, tu peux relancer ton jet de perception. Ok, c'est parti. Ça c'est... Non, force mentale, pardon. Force mentale. Ça va être pour... Non, force mentale, ouais, ça va être pour pas douter de toi en fait. Merde. Ouais, force mentale, pardon. Pas intelligence, ouais, force mentale, c'est bien. J'ai cliqué sur les lettres où, Ah alors. non. Désolé, j'ai pris toute la chance avec mon premier jet. Et je glisse Bon. dans la boue et émotion. Non, là tu te dis que non, mais en fait j'ai dû me fourvoyer. Peut-être que ça n'était pas si malin que ça d'essayer de trouver ce genre de truc-là. Bon, voilà, t'abandonnes, tu passes à autre chose. Alors ça veut pas dire que tu pourras pas éventuellement le retenter une autre fois, mais ce sera plus tard, quoi. Faudra que t'aies dormi dessus, quoi, on va dire. En tout cas, pour l'instant, tu ne trouves rien de précis par rapport à ça. Ok. Maintenant, Diedger, Oui. les sources des flammes. Alors, eh ben, pretty straightforward. Hein, je t'emmène du coup sur une des deux scènes, par exemple la zone nord. Ouh. Yep. Voilà. J'aime le spectacle que je vois déjà. Ça va genre, C'est du bon bûcher. Une très belle œuvre. Donc là, t'identifies que là, dans le coin, il doit y avoir l'un des foyers qui a mené à cet incendie. Donc, bah, je t'en prie, dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu recherches spécifiquement. Alors moi, ce que je vais vraiment essayer de chercher, donc déjà, c'est la zone précise de départ de feu. Et si possible, je vais essayer de savoir en fait qu'est-ce qui a déclenché le feu. D'accord. Voilà. Effectivement. Donc essayer de savoir justement qu'est-ce qui a pris feu en premier et enfin qu'est-ce qui a pris feu après, mais aussi justement qu'est-ce qui a... Si c'est une torche qui a été mise, si c'est enfin si c'est quelque chose qui a pris feu auquel on a mis le feu ou si c'est une torche qui a été lancée pour pouvoir mettre le feu. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc trouver des restes en fait d'éléments. Ouais. Alors, pour toi, ça te semble assez évident hein, par le décor que tu vois d'abord. C'est de savoir où est-ce que ça démarre exactement. Tu vois que ça a démarré sur un espèce de grand établi qui devait y avoir au centre à peu près de la pièce. Tu vois avec la moitié qui est effondrée, mais tu vois à peu près que ça devait être à peu près là. Ouais. Sur un grand établi comme ça, tu remarques que voilà, lui est vraiment très calciné, un petit peu tout autour. Le plancher a complètement parti en miettes. Voilà, donc tu identifies que ça vient de là. Maintenant, qu'est-ce qui a initié ça? Ça va être un jet de perception aussi, mais maintenant, à toi de me dire quelles sont les choses que comment est-ce que tu arriverais à déterminer qu'est-ce qu'il y a quelque chose ici? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu cherches de précis un petit peu? J'essaie de regarder un peu j'essaie de regarder un peu justement les matériaux qui ont pu prendre feu, des choses qui n'auraient pas forcément leur place dans une usine de lin. Ce genre de choses, mais en plus je cherche aussi à trouver, bon ça sera peut-être un peu après mais tu me le diras, je cherche aussi des endroits où en fait qui n'ont pas suffisamment pris feu, en fait, où quelque chose a été enlevé en fait après le feu, donc quelque chose qui a brûlé mais qui a protégé ce qu'il y avait en dessous en fait. D'accord. Ouais. Ok. Ou même comme je disais tout à l'heure, des endroits qui paraissent un peu trop vides par rapport à la disposition de ce qui était là. Tout à fait. Et bah, tu peux faire ton jet de perception avec plus 10 aussi. Pareil. Ok. Wouhou. Très bien. Ça démarre bien, hein. Ah ouais, non, c'est bien, de Louis la Brocante. Ouais. De quoi? Des enquêteurs dignes de Louis la Brocante. Exactement. Alors du coup, donc bah tu cherches un petit peu partout. Tu dis ça a brûlé. Ça,
Ouais, ça a bien brûlé quand même. Hein. Mais tu cherches un petit peu partout et t'es un petit peu submergé par toutes les informations qu'il peut y avoir partout parce que bah le métier, enfin le métier de Tannery tu connais absolument pas et du coup tu vois Ouais, plein non. d'outils, plein de produits un peu partout et plein de meubles, plein d'outils, plein de choses. Tu sais pas du tout quoi chercher. Ce qui n'est pas à sa place, ce qui a été rajouté ou quoi, tu saurais pas. Ok. Du coup, tu perds un peu ton temps comme ça à tourner un petit peu partout. Tu te dis Ah, que... oui. Ouais. Enfin, tu te dis... C'est toi qui vois, mais tu peux te dire que passer à la deuxième scène... Bah, c'est ce que ça j'allais peut- dire justement, ça c'est peut que je se faire. retenterai dans la prochaine salle. Yep. Ok. Ouf. Ah oui. Ouais. Ah, Ouais, peut-être désolé. il y avait de la ferronnerie. Ouais, c'est bon, ça va. Difficile de trouver des photos de ce qu'il faut Oui, oui, oui. exactement. Autre zone vraiment, vraiment bien dévastée. Là, il y a de moins en moins d'informations ici, comme tu peux le constater. Oui. Il y a plus de murs. Enfin, tu vois des restes de murs là-bas. La majeure partie des, euh, des murs, des poutres, la toiture, etc. s'est effondrée. De ce que tu Bah, comprends ici, tu sais, en regardant les murs qui ne se sont pas effondrés un petit peu devant toi et dans ton dos, tu remarques que ici, ça devait être certainement une des parties où il y avait les marchandises. Parce de que c'est stockage. vraiment très haut. Ouais, c'est très haut de plafond. Tu D'accord. vois qu'il y a pas mal de. Enfin, la structure avait l'air d'être vraiment très haute de plafond. Il y a des grandes ouvertures sur les côtés qui suggèrent du coup que il va être la sortie et de l'entrée à ce niveau-là. Donc voilà. Ok. Bah là, justement, je fais à peu près la même recherche. Simplement, plus spécifiquement, justement, je vais essayer de voir s'il y a des trucs qui me manquent, en fait, des trucs qui ont été retirés, que ce soit avant ou après l'incendie, parce que justement, c'est vu que tout est effondré, des endroits où justement, bah, il y a pas de morceaux de toit. Là, ça paraît très très louche. Et à ces endroits-là, justement, j'aurais peut-être possibilité de trouver, je sais pas, une feuille de route ou n'importe quoi qui puisse indiquer justement qu'est-ce qui était à cet endroit-là. D'accord, bah vas-y, je t'en prie, fais-moi ton jet de perception allez, à plus 10. Et mince, tout juste. Bon. Écoute, ça va. C'est pas catastrophique, ça va. Donc tu cherches parmi les décombres et t'arrives à repérer, t'arrives à comprendre plutôt quelque chose d'assez étrange, c'est que le lin, une fois qu'il est empaqueté du coup pour partir du coup chez voilà, les différents commerçants qui vont derrière s'en servir pour après faire des vêtements et diverses autres choses. Il est pacté serré, d'accord. Ouais. Et bon, bah, c'est des choses qui sont très lourdes. Et comme tu peux le constater, il y a certaines piles qui sont sous des décombres et qui sont parties calcinées. Mais elles n'ont pas pris feu entièrement, enfin, elles ne sont pas consumées complètement. Parce que justement, c'est très très serré et que du coup, il n'y a pas d'air dedans et du coup, Oui. le feu n'arrive pas à pénétrer. D'accord? Donc, tu as par-ci par-là, tu vois, tu as des gros tas comme ça, par là, là-bas, là-bas, un petit peu partout. Tu as des tas comme ça. Mais tu as remarqué aussi que sous les décombres, à certains endroits, tu tombais sur des choses qui étaient Un peu plus certainement éparpillé. empaquetées. Pardon? Un peu plus éparpillé, en fait, comme s'ils avaient été ouverts pour faciliter un peu le transfert du feu. On pourrait dire ça, ouais. Ou alors que c'était peut-être un matériau différent qui a beaucoup plus cramé.
D'accord. qui a brûlé beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Voilà, en tout cas, tu repères que... Bon, voilà. Ici, à cet endroit-là, il y avait une très grande quantité de matériaux, je sais pas ce que c'est, mais qui n'était pas du lin, et qui a cramé. Voilà. Qui a cramé D'accord. beaucoup mieux. Est-ce que je peux attendre la prochaine scène pour refaire un test pour essayer d'en savoir un peu plus? Oui, tu pourrais y revenir plus tard, encore une fois, tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Toi, après, voilà, tu peux y retourner de temps en temps pour faire un jet, pour essayer de voir si tu revois quelque chose. Peut-être que ça pourra t'aider, oui, bien sûr. Ok. Alors, Aestra, bon, là, tu peux même pas faire du méta-jeu parce que ils ont rien trouvé. Ah, je rigole, c'était méchant. Bah vas-y, du coup, que fais-tu? Du coup, oui, je suppose qu'il y a des personnes qui travaillent encore sur le site. Bon, je sais pas si juste ils sont sur le côté. Là, Il y a des gardes qui vérifient que alors il y a dérange pas le site, ouais. ouais, il y a des gardes de la ville qui empêchent tout et n'importe qui d'entrer, mais bon, ils vous laissent passer sans encombre. Vous avez de toute façon des papiers qui prouvent que vous êtes en train d'enquêter. Il y a une petite partie des gardes aussi qui, avec des magistrats, du coup, essayent de poser des questions, du coup, comme je disais, aux personnes qui étaient censées sécuriser le site lors de l'incendie, certainement, enfin, en tout cas, des agents de Metzger et des ouvriers. Il y en a d'autres qui sont à l'intérieur en train d'essayer de voir un petit peu l'étendue des dégâts, essayer d'enquêter un petit peu aussi. Et puis il y a des gars de Metzger et des Feuerbach qui, eux, enquêtent, qui sont parmi les décombres, en train de faire fouiller un peu partout. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont l'air importants. S'il y a des gens qui ont l'air importants et juste de, je sais pas, de... Tu vois une personne qui a l'air importante, ouais, effectivement. Tu vois une femme qui a l'air très, très bien habillée, qui est tu l'as vue rentrer, elle était d'abord avec des gardes à l'extérieur, et tu l'as vue rentrer avec à sa suite plusieurs personnes qui identifient peut-être des gars de Metzger. Elle est habillée en noble, hein. Tu l'identifies assez facilement. Tu te demandes ce qu'elle fait là parce qu'elle est habillée en noble, pas en noble, genre en haute magistrate ou quoi. Tu la vois plutôt noble à la cour, quoi. Donc, Mais elle est venue là avant de partir en soirée ou comment ça se fait? c'est Barbara Feuerbach. C'est une personnalité assez importante de la ville. C'est une cousine de Reinhold Feuerbach, donc le fils de, de l'ancien dirigeant de la ville, du coup. Tu sais pas si c'est une enquêtrice ou tu sais pas ce qu'elle fait là. Donc ça pique ta curiosité, peut-être pas, mais en tout cas voilà. Tu m'as demandé les personnes importantes. Tu vois, je m'approche juste avec l'air grave. Ça marche pas très très bien avec juste la manière dont je suis habillée et la personne que je suis en général. Ça, je sais pas si c'est très très crédible, mais bon voilà. Vous êtes toutes les deux très bien apprêtées, peut-être un petit peu overdressed pour la situation, mais voilà, hein, écoute, hein, c'est comme ça. Moi, je sais pas, je cherche une approche pour briser la glace et juste. C'est réfléchir pendant que je continue la narration, si tu veux. Ok, vas-y. Donc tu vois qu'elle rentre dans la bâtisse. Donc effectivement, elle a 2-3 personnes qui la suivent. Un qui a l'air d'être un genre de scribouillard, je sais pas trop. En tout cas, bon, il a un genre de calepin et il note un petit peu des choses au fur et à mesure qu'il marche, en essayant d'éviter de se prendre les pieds dans les débris, du coup, au fur et à mesure de ce qu'elle parle.
Et puis t'as deux autres personnes qui ont l'air d'être des genres de gardes. Alors pas des gardes de la ville, hein, du coup, mais ça doit être sa garde personnelle, tu sais pas trop. Et vous voyez que eux, ils bougent les décombres allègrement en passant. Hein. Pas grand-chose à faire d'essayer de laisser tout tel quel. Et alors qu'elle s'arrête dans une pièce, tu vois que elle se penche un petit peu comme ça pour regarder, et tu vois que elle regarde dans la direction il y a Edgar, donc dans la deuxième salle. Et tu vois qu'elle le regarde comme ça de loin, et très vite elle sent que t'approches, et elle se retourne vers toi et elle te dit bonjour, je peux vous renseigner? Ah, oui, bon, on est là pour enquêter sur l'incendie. Je pensais que quelqu'un vous aurait mis au courant qu'on nous avait engagés. Oui. Non, bien sûr, bien sûr. Faites ce que vous voulez, c'est juste que je vois bien que vous vous approchiez de moi, donc peut-être que vous aviez quelque chose à me dire, je sais pas. J'ai regardé mon collègue, donc c'est pour ça que je me demandais si vous aviez été bien mis au courant. Oui, non, si je ne me trompe pas, vous êtes lié personnellement à, à la famille. La famille Edgar? Ouais. Oui, c'est notre famille vassale, mais pas moi personnellement, non. J'ai des intérêts dans... Nous avions des intérêts dans leur affaire. J'essaye de vérifier que justement toutes les personnes venues pour enquêter font leur travail consciencieusement, et que aucun indice primordial pour arriver à appréhender le suspect ne soit, enfin, et surtout à le condamner, soit laissé sous une pierre, quoi. C'est normalement de votre responsabilité de superviser Non, ce genre mais on de. va dire que je suis une citoyenne impliquée, voilà. C'est important. Oui, c'est vraiment une triste histoire, cette affaire d'incendie. Heureusement que personne n'a été blessé. Oui, oui, c'est sûr, c'est une tragédie, et fort heureusement, personne n'a été blessé, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous vouliez suggérer quelque chose par cette phrase? Non, absolument pas. Hmm. Je vous sens un petit peu tendu. Est-ce que vous avez. Est-ce que vous pensez à quelque chose en particulier quand vous dites que vous voulez vous assurer que rien n'est laissé de côté? Disons que avec les Kraiglitz, je m'attends à tout, donc bon, comme je sais que, enfin, Vous craignez un sabotage? je pense que voilà, ils vont envoyer des personnes pour enquêter, et voilà, je pense que c'est assez évident qui on parle ici. Voilà, j'ai peur d'un sabotage, effectivement. Non, j'ai cru comprendre, comme vous l'avez sûrement deviné, je suis pas du coin, donc voilà, je débarque un petit peu, j'apprends un petit peu la dynamique locale. Oui, j'ai cru comprendre que il y avait un petit peu de mauvais sang, Vous voulez dire entre la famille royale et le Dieu Patrice? Ouf, bah, du coup, oui, quand on se dit comme ça, ça s'explique un petit peu de soi-même. Mais du coup, oui, nous, on n'est pas du coin. On n'a pas vraiment de... De parti pris dans la situation? Oui, voilà, exactement. Ok. On cherche tout simplement
à trouver un petit peu, à découvrir la vérité, parce que il y a pas mal de choses qui... Faites ça pour la récompense, celui. Bon, ça gâche rien, mais Et oui, vous, d'accord. vous savez, c'est pas vraiment ça qui fait la différence, en tout cas pas pour moi. Si c'était l'argent qui m'intéressait, j'aurais pu rester à la maison. D'accord, ok. Bien, je suis ravi de savoir que notre ville engage des personnes telles que vous qui ne travaillent pas, non pas simplement pour le gain, mais pour l'envie de bien faire. L'envie de bien faire, la curiosité plus ou moins morbide, l'un ou l'autre. C'est intéressant, ça. Donc alors, qu'est-ce que vous avez compris en enquêtant sur les lieux? Oh, bah, pour l'instant, pas encore grand-chose. Ce qu'on a remarqué surtout, c'est qu'il y a tellement d'animosité que les gens parlent pas forcément très librement. C'est un problème, je suis d'accord avec vous. Et qui sont pas forcément très... oui, très... oui, qui aident pas vraiment, même si potentiellement ils savent des choses. C'est pour ça que je vous pose la question à vous, vu que vous êtes neutre. Écoutez, malheureusement, j'ai pas grand-chose à vous apprendre. J'avais espéré que potentiellement vous auriez quelques idées personnelles sur la situation qui pourraient potentiellement orienter notre enquête. Personnellement, non. Comment dire? Cette entreprise ici, ce qu'elle était, avait un grand intérêt pour la famille Metzger, évidemment, parce que c'est l'une de ses activités principales, mais aussi pour nous, parce que ça nous faisait quand même des gros revenus. Je sais pas. Là, actuellement, je sais qu'il y a deux courants. Nous accusons une personne qui a dit d'elle-même qu'elle le ferait, qu'elle serait capable de le faire, en tout cas, on va dire ça comme ça, avec préméditation. Et là, actuellement, on sait que elle est introuvable. Ça me semble être quand même assez suspect. Et le deuxième courant de pensée, c'est du coup la famille Metzger aurait, je sais pas, organisé d'elle-même l'incendie de son entrepôt, de son propre gagne-pain, pour éventuellement mettre le blâme sur la famille Semmelweis. Bon. C'est les deux seules options? Visiblement, en tout cas, c'est les deux qui sont tenus par les personnes dont vous dites qui ne diraient pas la vérité, qui diraient qu'avec avec une intention cachée. Donc voilà, donc du coup, après, il y a peut-être une troisième option, hein, et certainement, ce sera peut-être celle-ci la vérité. Hein. Mais en tout cas, là, actuellement, voilà, on a ces deux choses-là. Je suis juste d'avis qu'il ne faut pas sous-estimer les bénéfices de l'imagination, d'un moment, et que assez souvent, entre deux options, c'est la troisième qui est la meilleure. Je suis d'accord avec vous. J'aimerais bien que ce soit une troisième, en tout cas. Effectivement. Mais bon, le fait est que, voilà, on a un coupable idéal qui, du coup, refuse de venir répondre aux officiers qui sont chargés de l'interroger. Je sais pas ce que ça dit, mais bon. Voilà. Peut-être, si cette personne voulait bien, éventuellement, revenir en ville et avouer ce qu'il a fait, ou juste nous raconter sa version des faits, peut-être que là, on serait plus enclin à éventuellement envisager qu'il y ait une troisième option. Je comprends ce que vous voulez dire, mais d'un côté, vu la vitesse à laquelle
le domicile de cette personne s'est trouvé assailli, et pas seulement par les autorités compétentes. Je sais pas si on peut vraiment lui en vouloir. Qu'il soit coupable ou non, hein, ça c'est... Je me prononce pas sur le sujet, mais je sais pas si vraiment on peut lui en vouloir d'avoir pris peur et de douter que potentiellement la justice serait... comment dire, que la justice ferait son travail. Je comprends ce que vous dites. Ok. Bien, écoutez, c'était très intéressant. Et je vais réfléchir si, de notre côté, on peut pas... je sais pas. C'est d'apaiser un petit peu la situation pour lui montrer notre bonne foi et faire en sorte que il puisse nous apporter des réponses. Ce serait vraiment très généreux et très, je pense vraiment que c'est la meilleure solution pour essayer de parvenir pour que justice soit faite, et dans le calme, si possible. Ok. Merci beaucoup de m'avoir écouté, en tout cas. Et je vous en prie. Merci beaucoup pour la conversation. Karinda, c'est à toi. Alors. Eh ben, je vais au temple de Verena. Oui. Avec Eleanor. Eleanor, bien sûr, qui traîne derrière. Et du coup, je vais au temple. À ton entrée, tu vois un bedeau qui s'approche de toi, comme ça, qui fait Prêtresse Karinda, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Oui. Venez avec moi, quelqu'un veut vous voir. Tout de suite. D'accord. Eleanor, il faut qu'elle vienne ou pas? Oui, votre ami peut venir avec nous, pas de souci. D'accord, bon, bah, Vite. allez, hop. Eleanor. Et donc On il se t'emmène dépêche. donc derrière les colonnades, tac, il t'emmène et il longe un petit peu les murs du temple. Ok. Et il t'emmène de l'office derrière. T'arrives donc dans une petite pièce et donc il vous laisse rentrer, puis il referme la porte derrière vous et lui il s'en va. Et devant toi, tu vois ce personnage que tu connais très bien parce que c'est Joseph Herzberg. C'est le prêtre de Verena que tu connais. Ah! Et oui. Ah, oui, ok. Bien sûr que je le connais. Si je retrouve mes trucs. C'est dans nos messages Discord. Joseph! Oh là là. Oui, bah c'est mon mentor. Tout à fait, c'est ton mentor. Oui. Mon vieux mentor. Eh oui. Bah, je suis très surpris. Carlinda, tu es ici enfin. Mais Joseph, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que je fais ici? J'habite ici. Ah bon? Je travaille ici. Mais oui, ça fait quelques années déjà que je suis venu à Talabheim. Enfin, n'as-tu pas reçu mes missives? Bon, c'est pas grave. Si, ça a pu m'échapper, mais oui, sûrement. Pas grave. J'ai appris que tu étais arrivé en ville et j'ai appris ce sur quoi tu travaillais. Ah, comment t'as appris ça? Une prêtresse de Verena qui n'est pas d'ici, qui débarque. Là, je sais que t'es passé. Ok. T'es passé hier. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Bah,
Tu tombes plutôt bien parce que en vérité j'aurais pas mal de choses à te demander si Alors, tu n'en dis es au pas plus. courant de ce qui se Attends. passe. Oui, attends, avant de parler, je dois t'informer de quelque chose de très important. D'accord, je t'écoute. Nous allons pouvoir parler de ce dont tu veux parler, mais il va y avoir des règles. Parce que sache que je suis le juge d'instruction pour l'affaire sur laquelle tu travailles. Ok. Donc, je ne peux pas cacher les informations que tu me transmets Hmm. à l'autre partie lors du procès. Hmm. Toute information que tu communiqueras avec moi, je serai ravi de t'aider. Par contre, sache que tu ne pourras pas les garder pour toi. Ouais. D'accord. Maintenant, je connais le contexte ici. Je sais ce qui est en jeu dans ce procès. Je vais faire le maximum pour essayer de rester impartial. Peu importe la conclusion à laquelle j'arriverai, j'ose espérer que les répercussions politiques ne seront pas graves. Toujours est-il que si tu as besoin de l'aide d'un prêtre vénénéen, parce que tu venais chercher un prêtre vénénéen, si je crois bien ici, Oui. vu que tu m'as dit que tu voulais me dire des choses. Oui, Je pense que tu voulais ça me dire tombe un bien. prêtre vénénéen. Tout à fait. J'ai des confrères qui ne sont pas tenus aux mêmes règles que moi actuellement, Oui, tout à fait, oui. dans lesquelles je peux te renvoyer. C'est très pratique. Voilà, c'est pratique. Le fait est par contre que je te demande, et je te le demanderai plus tard aussi, lors du procès, donne tous les éléments possibles. Ne m'en cache pas, parce que Hmm. voilà, il faut que je puisse prendre les choses telles qu'elles sont et pas avec ce que je pense qui pourrait m'être caché. D'accord. Voilà. Mais par contre, tu peux, voilà, les transmettre le plus tard possible si tu préfères d'abord faire ta petite enquête. En tout cas, je suis ravi que tu aies choisi de faire ton occupation de cette enquête, qui me semble très importante. J'espère que tu n'as pas trop de parti pris parmi les personnes impliquées. Pas tellement. J'ai des pistes, donc forcément mon jugement est altéré, mais non. Très bien. Donc maintenant que ces choses sont dites, je t'écoute. Alors, Joseph, l'affaire est lourde. Tout d'abord, tu m'as parlé d'un procès. Est-ce que tu peux me dire quand il aura lieu? Bonne question, mais en tout cas, la décision de l'instruction, c'est d'être en fin de matinée. C'est moi qui ai été nommé. La partie plaignante sera représentée par une espèce d'avocat de la famille Metzger. Pour l'instant, Semmelweis est présenté comme l'accusé qui devra défendre des accusations qu'on lui fait. D'accord. Le procès aura lieu un petit peu expéditif, mais aura lieu dans 2 jours. Il faut absolument que Monsieur Semmelweis soit présent demain soir.
pour qu'il puisse passer la nuit à la garde. Parce que sinon, je serais dans l'obligation d'accepter un petit peu toutes les charges qui sont Oui, naturellement. sur lui. Oui. Voilà. Ok. Donc déjà, il y a ça. Ok, dans 2 jours. Est-ce que tu sais quelque chose par rapport à un culte de Verena qui aurait été exécuté Oh là là, par la famille on parle de Craiglit? ça. Oui, effectivement, ça remonte à il y a quelques années. Je suis arrivé juste avant que cette histoire éclate. Je connaissais pas encore énormément ici. Apparemment, il y aurait eu un culte de Verena. Alors, pas. Je crois qu'ils ont identifié un prêtre de Verena qui était impliqué. C'était surtout des adeptes, apparemment. Des adeptes qui auraient été corrompus et qui auraient vu un petit peu leur foi détournée un petit peu des vrais préceptes de Verena. Dedans, il y aurait eu... C'était quand même beaucoup de personnes assez éduquées. Hein. Ah oui. Ouais. C'était pas une corruption. Elle était un petit peu bizarre. J'ai pas eu plus d'informations que ça et le fait est que l'enquête n'a pas révélé énormément de choses à part quelques effigies détournées de Verena, quelques textes avec des préceptes complètement détournés, mais ça met un petit peu mal à l'aise cette histoire. Pourquoi tu me poses la question? Parce que ça m'étonne beaucoup en fait qu'on ait pu exécuter un culte comme ça. C'est pas vraiment notre manière de faire et on voulait surtout savoir qui en était à l'origine. Mais bon, ça me paraît assez obscur. Les Craiglis ont été obligés parce que apparemment il y aurait eu des sacrifices faits à Verena. Ah oui. Ok. Donc les Craiglis n'ont pas eu le choix que d'exécuter les personnes qui étaient Oui, je comprends qui bien. ont été reconnues coupables. Le fait est que comme le culte de Verena était taché par cette histoire, le juge d'instruction n'a pas été un prêtre de Verena à ce moment-là. Et a pris sa décision avec les informations qu'il avait, c'est-à-dire, je trouve pas grand-chose, mais bon. Ok. Voilà, donc après cette instruction, du coup, la famille Craglitz a été obligée de donner de faire exécuter les personnes coupables. C'était son travail, mais parmi elles, il y avait justement des personnes qui étaient plutôt proches de la famille Craglitz. Personne des Craglitz directement, encore une fois. Je sais pas quelle maison c'était, mais bon. Et Cette affaire. par rapport à cette affaire d'incendie, vu que tu es chargé de l'affaire et tout, j'imagine quand même qu'il y a eu des personnes qui ont été dépêchées sur les lieux de crime pour trouver des objets éventuellement. Tout à fait, oui. Pour l'instant, j'ai une douzaine de rapports à lire. Il n'a pas été ramené énormément de pièces à conviction de la scène de crime pour le moment. Quelques-unes, mais rien de bien
voilà, primordial en tout cas pour arriver à démêler le vrai du faux dans cette affaire. Voilà, de toute façon, voilà, d'autres pièces seront à venir, même pendant le procès, certainement. Ça Oui, arrive à oui, chaque il y aura fois. certainement des personnes qui vont dévoiler des choses. Oui. Voilà. Donc, Ok. mais pour l'instant, si je pourrais te donner un conseil, c'est qu'on on a souvent tendance à rapprocher des choses assez rapidement. Mais la patience, c'est ça qui nous permet de déterminer la vérité. Pas en sautant sur les conclusions. C'est la patience. Le temps. Hmm. Prenez votre temps. Des paroles très sages. Merci, Joseph. Mais ramenez-moi Semmelweis demain soir. Très bien. Je vais essayer de faire ce qui est possible à ce sujet. Et je vais consigner le fait que nous nous connaissons, vous et moi, parce que... voilà. Même si vous enquêtez pour la ville, de toute façon, c'est important que la ville le sache. C'est tout à fait honnête. Voilà. Et puis je lui fais un échange d'adieu. Je lui fais dire la vérité, parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut dire à la fin. De toute façon, on se reverra bientôt. Maximum après-demain, je suppose. Tout à fait. Oui, oui, oui. Je serai là.